Coucou tout le monde. Ok, alors bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, si tu l'as pas fait, subscribe, pouce et commente. Dis ce que tu veux. Si t'aimes pas la vidéo, s'il y a des trucs que t'aimerais bien que ça, des sujets qu'on aimerait bien parler, ou si tu voudrais changer, s'il y a des trucs qu'il faudrait que je change, n'hésite pas, tu me dis. Du moment que ça reste poli, de la bonne humeur et que c'est constructif. Donc voilà, sinon bonjour tout le monde. Voilà, là je suis en vacances. Donc système D derrière moi, c'est une serviette. Là il fait super chaud, c'est la canicule. Du coup là, la serviette ça sert déjà pour la vidéo, pour éviter d'avoir des reflets de soleil dans la figure. Et aussi parce que voilà quoi, elle rafraîchit un peu la pièce et ça fait du bien. Bon, alors aujourd'hui. Alors déjà, je vais parler d'un petit update sur les tresses parce que du coup j'ai fait ma vidéo la dernière fois. Donc pour la vidéo concernant mes tresses, alors voilà ce que ça donne au bout de 3 semaines quand même. Je vais bientôt les enlever, parce que normalement les tresses, j'ai oublié de préciser, mais les tresses c'est au maximum 1 mois. 1 mois et demi, franchement, c'est le maximum. Ne les gardez pas genre 2 mois, 3 mois, 6 mois. Non, c'est mort. Gardez-les genre 3 semaines, c'est nickel. 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Là, 1 mois et demi, c'est vraiment le dernier délai. Parce que vous avez tellement kiffé les tresses que voilà. Et moi, je suis obligée de les enlever parce que vous voyez, j'ai quand même ce qu'on appelle des racines, vous voyez. Vous voyez, hop, hop, hop. Là. Donc, bon, mes cheveux poussent, normal. Et du coup, avec les lavages et tout, ça commence à descendre. Et du coup, bah, soit je les enlève, je les refais, ou soit je les enlève, je laisse poser mes cheveux. Là, pour le coup, je vais laisser mes cheveux pousser. Je vais laisser un peu mes cheveux. Et peut-être que je ferai une autre vidéo sur d'autres tresses, d'autres couleurs. Mais en gros, regardez, ça fait ça, en fait, avec les élastiques. Donc, voilà. La prochaine fois, je pense que je changerai, en fait, le mode pour la fin, vous voyez. Parce que j'ai mis des élastiques et c'est parti. Et j'ai pas d'élastique de secours ici. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà, on fait avec. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, quand même. N'oubliez pas de vous hydrater. Attendez. Je le fais, Ah bah écoutez, il fait chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Buvez de l'eau. Pas d'alcool, s'il vous plaît. De l'eau. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo. C'est une vidéo importante pour ceux et celles qui sont intéressés par le CAP, anciennement petite enfance, maintenant c'est le CAP AEPE. Donc AEPE, c'est accompagnant éducatif de la petite enfance. Donc c'est une formation professionnelle qui se déroule en 2 ans. 3 matières professionnelles qui sont hyper importantes, sinon vous n'avez pas de CAP, tout simplement. Donc alors les matières, c'est le EP1, le P2 et le P3. Vous voyez, bon là, vous voyez, avec le chat derrière moi. Donc si vous entendez mieux c'est normal, c'est le chat, mignonne. Donc, comme je vous ai dit, les 3 matières professionnelles, elles sont super importantes. Après, vous pouvez le passer en 3 fois si vous voulez, c'est-à-dire en 3 ans. Parce que pour l'examen final, il n'y en a qu'un examen final. C'est pas en concours continu. C'est vraiment entre mai et juin, vous avez les examens et il n'y a qu'une session. La deuxième session, c'est pour ceux qui n'ont pas pu venir à la première session pour des raisons médicales. Voilà, c'est des excuses, ils sont venus en retard, ça passe pas. C'est vraiment médical, avec certificat médical, où il y a eu un accident, vous voyez. Donc c'est très très rare. Donc en cas où, franchement, honnêtement, je vous conseille vraiment la première session. Et donc la première session, vous avez le choix entre valider les 3 matières professionnelles, ou bien juste 2 matières si vous ne pouvez pas faire les 3 matières. Mais par contre, vous êtes obligé d'attendre l'année d'après. Ah oui, donc c'est une année après, donc honnêtement, moi je vous conseille de passer en fait les examens et puis de voir par la suite ce que ça va donner, quoi, parce que honnêtement, voilà, on n'a qu'une opportunité, il faut en profiter, quoi. Ensuite, bon, moi je vais parler pour ceux qui ont juste les 3 examens à passer, parce que dans le CAP, il y a quand même les matières générales. Donc les épreuves générales contient le français, l'histoire géo, l'enseignement moral et civique, maths et physique chimie. Aussi la PSE,
donc la prévention santé environnement, et la langue vivante 1, donc les langues étrangères, soit l'anglais, soit l'allemand, l'espagnol, l'italien, etc., etc. Là, la vidéo, elle s'intéresse vraiment que pour les épreuves professionnelles. Professionnelles. Donc, personnellement, je l'ai passé. Donc, voilà, pour des raisons professionnelles et personnelles, bien sûr. Donc, j'ai passé que les 3 examens. Hein. J'ai pas eu besoin de passer les épreuves générales parce que j'ai des diplômes. Voilà, il faut au minimum avoir le BEP ou un CAP ou le bac ou au-dessus du bac, quoi. Enfin, des études supérieures comme quoi. Voilà, vous n'avez pas besoin de passer les épreuves professionnelles, non, générales du CAP. Donc, c'est quand même arrangeant, il n'y a que 3 matières. Mais attention, 3 matières, c'est pas genre 3 matières... parce qu'il y a 3 épreuves professionnelles obligatoires. Donc, le P1, oral de 20 minutes. Donc, c'est accompagnement du développement du jeune enfant de 0 à 3 ans, qui comporte une fiche soins et une fiche activité, recto ou verso. Attention, ces fiches concernent le stage en EAGE, donc établissement d'accueil des jeunes enfants, ou MAM, maison des assistants maternels, des enfants de 0 à 3 ans. Surtout pas en école maternelle. Donc le P2, exercice de l'activité en accueil collectif, il s'agit d'un écrit de 1h30. Le P3, accueil individuel, il s'agit d'un écrit de 1h30 et un oral de 30 minutes. Si par expérience dans la petite enfance. Si vous avez de l'expérience de plus de 4 mois en temps plein, vous aurez à présenter un dossier de 5 pages et un oral d'une vingtaine, trentaine de minutes. Cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui passent en individuel, ils sont pas en centre de formation dans un lycée ou autre, ils le font par eux-mêmes, de manière autonome, c'est vraiment pour eux, parce que ce genre de vidéo-là, moi, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai vraiment envie de vous aider si besoin est. Donc, parce que moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait vraiment toute seule. Je ne suis pas passée par un centre de formation. Je me suis débrouillée. Donc, voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, la vidéo, elle est pour vous. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de vous renseigner le plus vite possible pour les dates d'inscription, selon votre académie. D'accord? Attendez pas, genre, mois de décembre ou janvier. Non, surtout pas. Commencez déjà dès le mois de septembre. Parce que peut-être que vous avez des dossiers à remplir d'inscription pour le mois d'octobre ou novembre. Et les dates, il faut les respecter. Hein. C'est pas un jour près. Hein. Ça, c'est clair et net. Un jour près, voilà, il faut attendre l'année d'après. Vous imaginez? Donc, voilà, il faut vraiment s'organiser. Ensuite, vous envoyez les papiers, bon, ce qu'il faut. Donc, par rapport au diplôme, c'est une copie. Hein. N'envoyez pas les originaux, surtout pas. Envoyez les copies. Les notes aussi, si vous n'avez pas encore reçu le diplôme, mais que vous avez juste les notes. Hein, juste, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le rectorat. Donc, si vous avez votre diplôme, normalement, si vous avez les diplômes adéquats pour valider les matières générales, normalement, ils vont faire des recherches. Hein. Donc, ne faites pas du faux, hein, c'est du vrai. Hein. Vous amusez pas à faire ça. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est pour les stages. Alors là, les stages aussi, commencez très tôt. Hein. Alors, vous avez 2 choix. Soit c'est les stages, soit vous avez l'expérience professionnelle. Vous avez l'expérience professionnelle de minimum 4 mois, c'est nickel. Nickel, alors là, c'est l'expérience professionnelle avec les enfants. Hein. Donc, de 0 à 6 ans, mais surtout 0 à 3 ans. Ça, c'est vraiment... c'est hyper important. Donc, je vous parle pour la session 2023, du coup. Parce que, n'oubliez pas, il faut vous renseigner, c'est hyper important parce que ça peut changer. Hein. Donc, normalement, c'était comme ça pendant les 3 dernières années. Donc, peut-être ça va peut-être changer, mais bon, en tout cas, l'expérience professionnelle, c'est important. Donc, si vous en avez, il faudra valider par rapport à l'attestation de travail, un document à faire signer par l'employeur ou l'ancien employeur. Hein. C'est valable pendant, je crois, 5 ans, je crois. N'hésitez pas à appeler si franchement vous avez un doute, parce que franchement, on ne va pas vous le dire. Hein. Ça, c'est débrouillez-vous. Par contre, si vous avez des stages à faire, par contre, si vous n'avez aucune expérience professionnelle, vous avez besoin de faire des stages. Alors, les stages, c'est entre 14 et 16 semaines. Alors, pareil, enseignez-vous bien, histoire de ne pas faire trop. Et surtout, pas faire assez aussi. Hein, parce que les heures, c'est minimum, vous pouvez faire du partiel. Hein, mais par contre, il faut que ça soit équivaut à 32 heures par semaine. Et
Comme je vous dis, c'est équivaut à 14-16 semaines. Alors, donc c'est pour ça, il faut vraiment vous renseigner. Vraiment, ce genre de diplôme individuel, je vous dis, c'est vraiment pour les personnes qui sont autonomes. N'attendez pas que c'est les autres qui vont vous dire ou quoi que ce soit. Renseignez-vous vraiment au rectorat. Renseignez-vous sur Internet, renseignez-vous sur des groupes Facebook, si vous voulez. Mais il faut que ça soit officiel. Il faut qu'il y ait des preuves avec le papier. Parce que franchement, honnêtement, chaque académie est différente. Et le temps, ça passe vite. Parce que, vous voyez, vous avez septembre-octobre. Si vous passez les examens en mai, avec les stages, il faut déjà les trouver. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez 2 stages à faire. Un stage dans une école, obligatoire. Dans une école. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Dans une école et un stage dans une crèche. Donc vous devrez être avec des enfants de 0 à 3 ans dans une crèche, d'accord? 0 à 3 ans. C'est hyper important. Là, je suis content. Donc c'est pas la peine de dire, oui, il a 3 ans et demi ou 4 ans. Non, non, non. 0, 3 ans. Cherchez pas à comprendre. Si c'est marqué les modalités d'examen de votre académie, vous suivez. Cherchez pas à comprendre midi 14h, d'accord? C'est comme ça, point. N'essayez pas de négocier. Il n'y a rien. C'est pas négociable. D'accord. Les conventions de stage. Ah, les conventions de stage. Qu'est-ce que c'est galère, mon Dieu. Quand on n'avait pas de centre de formation, là, avec les conventions de stage, c'est très galère. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une académie de Paris, je crois, elle avait mis... parce qu'il y a des académies qui font des attestations de stage. Des conventions. Oh là là. Des conventions de stage, je veux dire. Et bah, tant mieux. Hein. Moi, bah, par contre, mon académie, elle n'en faisait pas. Hein. Donc c'était débrouille-toi. Donc moi j'ai pris en fait une convention de stage d'une académie. J'ai juste enlevé le nom de l'académie. Et puis j'ai mis, bah voilà, j'ai gardé que les feuilles, hein, les 2 feuilles hein, d'une convention. Hein, donc voilà, c'est passé quoi. Franchement, si vous avez l'école ou là vous allez faire votre stage et les enfants, tant mieux, mais c'est très très rare. Hein. C'est à vous d'en avoir une convention. Après, vous avez aussi le Pôle emploi qui peut faire la convention, mais attention, hein, faites attention. Il y en a qui ont dit oui, mon Pôle emploi ils ont fait pendant 10 semaines, machin. Moi personnellement, mon Pôle emploi, ils m'ont dit c'était maximum 2 semaines. 2 semaines pour une embauche par la suite. Donc, vous pouvez avoir une convention de 2 semaines ou une convention de 4 semaines, mais franchement, c'est à voir avec eux. Hein. Pareil, je vous ai dit, hein, il va falloir vraiment vous renseigner. Là, je vous donne vraiment les grands points, mais c'est à vous d'aller checker sur Internet, téléphoner pour être sûr. Parce que là, personne ne va vous aider. Hein. Mais c'est quoi l'avantage de le faire individuel sans passer par son de formation? Moi, je vous dis un truc, c'est le fric. C'est la thune, la moula. C'est quasiment que dalle. Franchement, moi, j'ai payé... allez, j'ai acheté juste des livres. J'en avais pour 50 balles. Donc, les livres, voilà, ils sont en lien en barre d'infos... voilà, pour si vous voulez les acheter sur Amazon, ça va être bien fait. Alors, c'est 2 livres. Donc, il y a un livre sur les cours. Ah, mais ces livres-là, franchement, honnêtement, faites ce que vous voulez, mais il faut les apprendre. Ah, mais ça, c'est exactement ce qu'on va poser le jour de l'examen, c'est ce qu'il y a dans le livre. Ne cherchez pas midi 14h, ça, c'est dans les livres. Parce que franchement, j'étais bien préparée, hein. J'étais pas étonnée en mode, oh, non, c'était pas dans le cours. Non, 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 c'était bien dedans. Les livres, c'est fait par des professionnels, des enseignants, ceux qui travaillent en puériculture, qui sont auxiliaires ou infirmières puéricultrices. Ouf. Bon, je dirais puéricultrices parce que c'est majoritairement des femmes, en fait. Donc, voilà. On met ça en féminin, mais moi, personnellement, des fois, j'ai préféré aussi me mettre en neutre. Hein. C'est plus simple aussi, dans le sens où, voilà, c'est un métier féminisé, hein, de 99% des femmes. Il y a très peu d'hommes. Moi, je n'en ai pas vu, hein, en tout cas, là où j'ai fait mes stages. Donc, voilà, tout simplement, voilà, je sais pas pourquoi, en fait. Hein, juste parce que c'est trop féminisé et j'aimerais bien que ça soit ouvert vraiment pour les hommes et qu'on n'ait pas d'a priori pour ça. Voilà, parce que bon, un homme peut travailler avec des enfants, je vois pas pourquoi, c'est que des femmes. Hein. C'est comme en cuisine, hein. Il y a des hommes, hein, il y a aussi des femmes, je vois pas pourquoi ce serait que des femmes en cuisine, alors que les chefs étoiliers, ce sont des hommes. Hein. Donc voilà, en coiffure c'est pareil, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On ne doit pas juger en disant, ah vas-y, c'est un homme qui travaille avec des enfants, il est bizarre. Non, il a le droit de travailler avec des enfants et c'est un professionnel. C'est comme un enseignant en fait. Un enseignant, t'as des enseignants qui sont hommes, t'as des enseignantes femmes, ouais, et alors que là, en petite enfance, c'était plutôt féminisé. Et ça, c'est un gros problème parce que dans le sens où ça doit être un métier qui doit évoluer. Donc, il doit y avoir des hommes, tout simplement. Mais en tout cas, je dis ça, mais par rapport à mon expérience de à l'étranger, par contre, il y a des hommes dans la petite enfance. Mais en France, par contre, c'est différent. Donc, voilà, bref. Tout ça pour dire, donc ces 2 livres, ils sont hyper importants. Donc, le livre de cours et l'autre, c'est d'exercice. Donc, l'exercice, c'est pareil.
Franchement, j'étais pas étonnée le jour de l'examen, parce que ce qu'il y a dedans, c'est ce que j'ai eu. Donc voilà. Ensuite, il y a un petit bonus. J'ai envie de dire pour ceux qui stressent un peu avec l'examen, parce que on n'a pas les, tu vois, l'examen blanc comme dans le, comme pour un examen, enfin comme ce que je raconte, un examen blanc comme dans un centre de formation. Donc ce que je conseillerais, c'est déjà de vous entraîner avant, hein, parce que honnêtement 1h30, ça passe super vite. Hein. Vraiment, moi j'étais en mode, oh ça va, en 1h j'ai fini. Non, j'avais fini en 1h25, 5 minutes pour juste revoir un peu ma copie, et c'est passé une traite quoi. Donc c'est important l'espace-temps. Et sinon, ce que je conseille aussi en plus, c'est les vidéos sur YouTube, les vidéos de professionnels qui vous expliquent comment se déroule l'examen, voilà. Et franchement, moi, ça m'a énormément aidé. Donc je vais vous mettre aussi des vidéos, des liens de vidéos, hein, pour vous aider. Et donc, comme je vous dis, l'avantage, c'est le fric. Hein. Dans cette formation, on va peut-être vous demander... moi, on m'avait demandé limite 3 000 €. Hein. Mais j'ai juste 3 matières à passer, 3 000 €. Donc, après, c'est des formations donc, qui sont là pour vous aider et tout. Tu as un accompagnement et tout. Mais bon, j'ai eu aussi des témoignages des personnes qui se sentaient vraiment lésées aussi. Hein. Donc, c'est dommage de payer 3 000 € et finalement, tu te débrouilles, quoi. Donc, moi, je me suis dit, bon, vu mon niveau du diplôme, je peux largement me débrouiller toute seule. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Franchement, quand je vous dis que je me suis débrouillée toute seule, à chaque fois, on me demandait, c'est quoi ta source de formation? Je disais, bah non, j'en ai pas, c'est moi. C'est moi-même. Je suis encore libre, basta, quoi. Et ça coûte que dalle, comme je vous dis. Hein. Pour l'examen, non, j'ai rien payé hein, pour l'examen. J'ai juste des termes, je crois, un truc comme ça. Et puis, après... ah oui. Donc, c'est important, c'est d'avoir une assurance. Hein. Normalement, l'assurance habitation, ça peut aider pour la convention de stage. Mais moi, je suis tombée sur une école où, non, ça passait pas. Nanana. Donc, j'ai dû prendre une assurance spéciale touristique, voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai galéré. J'ai regardé sur Internet, non, vous passez par un centre de formation, patati patata, enfin bref. Donc quand c'est individuel, c'est à vous de vous prendre en charge. Donc dans ces cas-là, il faut avoir une assurance spéciale. Et moi, bon, bah, je suis allée voir avec ma banque. Hein, donc ma banque faisait aussi des assurances, donc voilà. J'ai eu mon assurance. Donc par contre, l'assurance, elle est à 180 balles par an. Donc, c'est vrai que pour le coup, je ne l'ai pas compté dans le budget. Donc, bon, si on compte 180 balles plus les 50 balles, voilà. Après, bon, bah, j'ai juste pris le bus pour aller à mes examens. Hein. Oui, parce que j'ai pas encore de voiture hein, pour l'instant. Donc, voilà. Moi, je pollue pas. Hein, je vais en bus. Hein, voilà, écoplanète. Hein. Oh, ouais. Je dis ça, mais bon. Je vais passer quand même à mon permis. Hein. Ça sera une autre vidéo sur ça, mais voilà. Et si un jour j'ai une voiture, ce serait une voiture électrique. Bon, bref, on va pas s'évaporer, bref. Je vous conseillerais, c'est de faire vraiment le cours avant de faire le stage. Comme ça, vous savez déjà ce qu'il faut faire, commencer. Voilà. Je vous conseille pas de faire le stage avant les cours, mais faire d'abord les cours d'abord et ensuite le stage. Le stage, c'est important, par contre, de voir comment, dans le milieu professionnel, c'est. Par contre, je pense que je ferai une vidéo de ça. Parce que c'est une vidéo qu'il faut que je vous parle de mon stage, comment ça s'est passé. Hein. Et je peux vous dire que, déjà juste en teaser, je dirais que heureusement que j'ai l'expérience professionnelle. Parce que j'ai l'expérience professionnelle à petite enfance à l'étranger, pas en France par contre. Et je peux vous dire que sans ça, je me dis mais c'est pas possible quoi, c'est une blague quoi. Et les bases, elles étaient pas là quoi. Et quand je dis les bases, c'est la propreté. Tu sais déjà, tu accompagnes les enfants ou l'enfant à l'acquisition de la propreté. Mais si t'es toi, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, tu n'es même pas propre, dans le sens vraiment, dans le sens propre, j'allais dire, t'es pas propre en sens propre, comment tu peux aider en fait ton enfant en fait, je comprends pas. Parce que si toi déjà, tu te laves même pas les mains, hein, et que tu vas changer un enfant, et que tu changes, tu vas pas te laver les mains, comment tu vas aider l'enfant, enfin accompagner l'enfant à l'acquisition de la propreté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis tombée sur des cas, franchement, j'ai halluciné. Hein. Honnêtement, je peux vous dire un truc. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que moi, heureusement que je me suis basée sur mon ancienne expérience professionnelle par rapport à mes euros finaux pour l'examen.
Parce que franchement, si j'avais fait exactement ce qui s'était passé pendant le stage, je crois pas que je l'aurais eu. Ils m'ont dit, mais non, c'est catastrophe. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de propreté. Poubelle, quoi. Poubelle, quoi. Donc, le P1, accompagnement du développement du jeune enfant de 0 à 3 ans, comporte un oral de 20 minutes sur 2 fiches. Donc, soit recto verso, selon l'académie. Soit une fiche soin avec un enfant, une fiche d'activité avec un groupe d'enfants, qui récapitule ce qu'on a effectué pendant le stage. Moyennant d'une certaine somme, vous pouvez avoir des fiches, une aide pour les fiches. Vous donne quasiment les fiches et puis vous faites un copier-coller, quoi. Méfiez-vous, hein, parce que les examinateurs, je peux vous dire que s'ils voient que ça a été copié, donc du plagiat, vous pouvez être interdit d'examen pendant 5 ans, plus amende. Donc méfiez-vous, hein. Faites un travail quand même par vous-même. Hein. Après, combien de temps ça fait, combien de temps on prend pour faire des fiches? Je dirais... Moi, personnellement, après, c'est personnellement, moi, ça m'a fallu 2-3 jours. Parce que pendant la pause, pendant mon stage, je commençais déjà à préparer les fiches et tout, donc 2-3 jours. Après, j'ai envie de dire, peut-être pour cette personne, je dirais une semaine. Une semaine, voilà, si tu travailles en même temps, tu t'occupes des enfants et tout, tes propres enfants, tu travailles, je dirais une semaine pour une fiche, donc 2 semaines, tu vois. Ou alors 2 week-ends, tu vois. 2 week-ends, samedi, dimanche entier, voilà, tu travailles tes fiches, voilà. Parce que bon, quand même que ce soit bien organisé. Et comme je vous dis, le plus difficile, c'est que ce soit conscient. Il faut tenir sur soit une page, donc recto, ou soit 2 pages, recto verso. Bon, moi, ça va, j'ai eu recto verso. Mais quand même, hein. Donc, ce que vous dites pas, n'oubliez pas que c'est des questions qu'on va vous poser lors de l'examen. Donc, il faut bien noter aussi d'éventuelles choses que vous avez pu faire pendant le stage et qu'éventuellement, on pourrait vous poser. Il faut vraiment remettre à la place de l'examinateur. Moi, j'ai pensé aux questions. Je me suis dit, on m'a forcément posé ça. Je suis devenue limite parano en disant, on va me dire ça, ça, ça. Donc, j'étais quand même préparée psychologiquement. Mais bon, après, l'oral, ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure, ouais, entre 20 et 30 minutes. Enfin, le P1, ça a duré 20 minutes. Et le P2, le P3, c'était 30 minutes. Donc, voilà. Moi, je vous dis bonne chance. Hein. Je vous dis, moi, je l'ai eu. Hein. Donc, je vois pas pourquoi vous l'aurez pas. Voilà, d'accord. C'est juste que le cours, il faut connaître. Hein. Connaissez bien le cours. Faites des fiches. N'hésitez pas à regarder des vidéos dessus. Dans les livres que je vais vous donner en description, là, c'est bien parce qu'en fait, il y a un lien dans les pages de cours où il y a un QR code. Donc, c'est un QR code. Vous faites ça avec votre portable et tout. Et vous avez directement les vidéos qui vous expliquent comment, par exemple, changer un enfant, ranger quelque chose, enfin, des espaces, nettoyer, vous voyez, des vidéos qui vous expliquent. Et c'est des vidéos de professionnels. Hein. Donc, qui sont de l'examen. Hein. Donc, franchement, on n'est pas perdu. Hein. Et honnêtement, j'étais contente d'avoir ça parce que vous avez des exemples comment faire des fiches selon votre statut. Si vous avez fait des stages ou si vous avez l'expérience professionnelle. Honnêtement, c'est pareil. Ça m'a énormément aidé. J'étais là, c'est comme une bible, quoi. T'es là, oh. Et pourquoi? Pour 25 €, quoi. Enfin, les 2 livres, ça va coûter 50 €. Mais après, vous pouvez les avoir d'occasion. Hein. Mais par contre, si vous achetez d'occasion, méfiez-vous. Hein. N'achetez pas ce qu'on a en 2022. Donc, vous allez passer en 2023. Donc le conseil d'achat serait un livre court complet des épreuves professionnelles du CAP EP1, EP2 et EP3. Et un livre exercice des épreuves professionnelles. Donc, c'est un livre d'entraînement. Donc, les 2 livres devraient dater de 2020, 2021, 2022 ou 2023, neuf ou occasion. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce, liker et commenter. Et voilà, par rapport au CAP, n'hésitez pas, je vais vous répondre. Allez, salut, bye.